Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode 2 de Stranded Deep. C'est le suite de l'épisode 1, malheureusement je suis pas sur la même île, j'ai pas la même petite cabane qu'on s'était faite à la Bob the Builder. Parce que ils ont fait une patch, une mise à jour hier. Puis quand ils font les mises à jour, ça efface les games, fait que je suis obligé de recommencer. Mais dans le fond, c'est le même principe. J'ai rien fait à date que je vous ai pas montré hier, dans le fond. Le campfire, les fondations. Vous remarquerez que j'ai collé deux fondations ensemble. C'est quelque chose que même moi, je savais pas qu'on pouvait faire. J'en ai juste fait un autre, puis je suis passé à côté. Puis ça les a comme ensemble. Fait que dans le fond, on peut servir de cette méthode-là pour faire des grandes maisons avec des grands murs et des grands toits. Fait que si jamais ça vous intéresse de réveiller l'architecte en vous, vous pourrez faire ça. Maintenant, je vais montrer le crafting que j'avais pas montré dans l'épisode 1. Boop. Oh, ça me prend. Hammer. Boop. Les steps. Les steps, ça fait ce que ça dit. Ça sert à monter dans la fondation si jamais vous l'avez mis un peu élevé comme j'ai fait. Ça fait que vous n'êtes pas obligé de sauter. De même, c'était pas pire. Et voilà. Ça fait qu'on n'est pas obligé de sauter, ça fait qu'on monte. Soit dit en passant, je pense que dans l'épisode 1, je l'ai pas dit. On peut aussi monter dans les arbres. Comme ça. Faut faire attention quand on redescend, cependant, parce que si. Oh, j'ai droppé mon hammer. Merci. Si on tombe d'un arbre, on peut se faire bobo, puis ça nous enlève de l'amour, de la vie. Fait que faut faire attention. Mais tu sais, de toute façon, les arbres, on les coupe tout le temps. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'utilité de monter en haut juste pour aller chercher les coconuts, sauf si on est sur un autre île qui n'est pas notre île principale. Puis on veut pas perdre du temps à couper tous les arbres, là, si on manque de bouffe. Deuxième chose que je voulais dire, dans l'épisode 1, j'ai lancé ma vieille coconut à la mer, en disant qu'elle servait pas à rien. Mais j'ai découvert quelque chose d'autre. Ça, c'est une drinkable coconut. Fait que, comme j'ai montré, on peut la prendre, on peut la boire. Mais d'un coup qu'elle est vide, on peut la casser encore. Poup. Puis ça nous fait des coconuts half. Puis ces coconuts half là, on peut les manger. Monum. Fait que dans le fond, ça veut dire que même sans un campfire, juste en faisant tomber des arbres, vu que ça nous donne des coconuts, on a assez de ressources pour se tenir hydraté et pas mourir de faim. Fait que c'est important à savoir. Aussi, autre chose, je vous gage d'informations dès le début. Autre chose, j'aimerais sélectionner la roche, s'il vous plaît. Oh, fuck it, damn it. Oh, je l'ai. Une roche, poup. On peut aussi la fendre en deux. Poup. Comme ça, ça nous donne des rock shards. C'est comme des pointes de flèche, pis tout. Puis des rock shards. Et là, j'en avais déjà deux ici. Là. Et je les ai-tu droppés? Ouais. Puis les rock shards, on peut s'en servir. Oh, j'ai plus assez de. Pour faire une spear. Ça nous prend deux bâtons, un rock shard et une corde. D'accord, j'en ai vraiment tout plein ici. Là. On va faire une spear. Qui est là. La spear, dans le fond, la différence, c'est que ça nous sert à chasser. Ça fait. Poup. Ça fait qu'il est pogné sur le bout de mon bâton. Yum yum yum. C'est le fun, hein? Puis là, tu peux l'enlever, puis là, il est dans ton inventaire. Poup. Puis là, tu peux le faire cueillir. Poup. Comme j'ai fait dans l'épisode 1, c'est le même principe. Fait que, c'est important à savoir, c'est utile pour tuer les poissons. Là, ça va aller même qu'il fasse jour. Mais qu'il fasse jour, on va voir les petits poissons dans l'eau. Puis on peut les stabby. Fait que, c'est ça. Ça, c'est pour le crafting que je vous avais pas montré. La spear, qui est vraiment utile. Avec les steps. Maintenant, la prochaine étape qu'on voudrait faire, ce serait un fire pit. C'est-à-dire, ça nous prendrait 6 autres roches autour. Avec de la corde et des bâtons, mais ça, on n'en manque pas. Puis ça fait qu'on pourrait faire. Ça fait comme un feu, comme avec un genre de plat, un pot, une marmite, un récipient, un enclevartume pour mettre de la bouffe dedans. Puis ça ferait que on serait pas obligé de tenir le crabe en haut du feu. Comme ça. Je pourrais juste le mettre dedans pour faire autre chose pendant que ça cuit, ce qui est vraiment pratique.
Autre chose qu'il y a dans ce jeu-là, c'est des parties de moteur. Un peu partout sur la map, il y a des bateaux qui sont échoués. Puis dans ces bateaux-là, on peut récolter des parties de moteur. Puis avec ça, ça fait qu'on peut se faire un moteur à nous. Ça fait qu'on peut faire un radeau à moteur. Puis baller comme des fous, man. C'est ça qu'on veut. Fait qu'on va aller explorer, parce que ça nous prend deux choses, comme j'ai dit. Ça nous prend des roches, puis ça nous prend des pièces de moteur. Fait qu'on peut prendre le petit radeau jaune. C'est important de garder son paddle pour pouvoir paddler. Fait que là, il faut juste choisir une île sur laquelle on veut aller. Ils ont toutes l'air à la même distance. Je vais pogner celle-là là-bas. Ah oui, aussi un truc que j'aime faire. Hey, j'ai des sticks. Non. Il va falloir qu'on chope un arbre. Ça va être une belle occasion de vous remettre sur mon vidéo de la grosse chainsaw. Et voilà, t'as le fun dans la grosse chainsaw. On a ramassé nos bâtons. Ce que j'allais dire, c'est que ce que j'aime bien faire, c'est... C'était où notre île qu'on... Celle-là, mettons. Ce que j'aime faire, c'est... C'est comme ça. Là, il y a une roche dans mon chemin, là, mais... Ce que j'aime faire, c'est ça. Ça fait comme une genre de simili-flèche. Puis dans le fond, ça me dit que c'est cette île-là que je vais aller. Sur l'autre île, mais qu'on arrive, je vais faire exactement la même chose. Une flèche vers ici. Comme ça. Si jamais on explore plein d'îles à la Robinson Crusoe, on va pas se perdre. Si jamais on se perd, on aura juste à suivre les flèches. Puis on va revenir sur notre île principale avec notre fondation ici. C'est important de faire ça. C'est un quand même très bon conseil que je vous donne. Parce que si on se perd dans ce jeu-là, après ça, c'est comme impossible de retrouver son chemin. Parce que toutes les îles se ressemblent. Puis de chaque île, on voit toujours la même chose. Qui sont juste des ombrages d'îles au loin. T'sais. Fait que c'est important de faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut amener avec nous? Dans le fond, là, on s'en va chercher deux choses. Les bateaux qui sont échoués pour avoir les pièces de moteur. Je vais garder... On va regarder le reste. Puis des roches pour faire notre fire pit. J'ai fait le tour de ce style-là, puis il y avait 5 roches dessus, ce qui est vraiment bon pour une île, parce que c'est vraiment rare qu'il y en a autant que ça. Probablement qu'il va falloir faire 2 îles pour ramasser les 6 roches qui nous manquent. Oh, Yucca Plant. On n'a pas vraiment besoin. Ah oui, note aussi, les Yucca Plant se régénèrent avec le temps. Fait que si vous êtes sur une île, mettons votre île principale, ou une île que vous passez beaucoup de temps dessus, puis vous avez besoin de cordes, vous pouvez attendre que les Yucca Plant se régénèrent, à place d'aller voyager sur un autre île juste pour chercher de la corde puis revenir. C'est important de savoir ça, c'est un excellent truc. Fait que je sais pas combien ça prend de temps, mais avec le temps, ils reviennent. Moi, comme au début de la nuit, je l'ai coupé celle-là. Puis là, il y en a d'autres, fait que c'est pas tant long. Fait que c'est cela. On a fait notre petite flèche, fait qu'on s'en va sur ce style-là. Si j'ai fait ma flèche comme faut. Ce genre de truc qu'il faut être sûr. Ouais, et voilà. Il y a aussi un compas qu'on peut looter dans les bateaux, ce qui est vraiment pratique. Poup. Et voilà. Je vais juste m'aligner avec ma flèche pour être sûr qu'on s'en va à la bonne place. Et voilà. Ma flèche est là, fait qu'on s'en va. On s'en va direct par en avant. Et voilà, on arrive à notre... What? There's a shark. Je pourrais aller dans l'eau avec... Oh mon dieu. Oh, what the
fuck did I just do? Get back! No! I wanna die! Ok, wow! Ça en venait, hein? On va commencer par se rendre jusqu'à la terre ferme. Et voilà. Maintenant, l'île dont on revient, c'est celle-là. On s'en rappelle. Ou celle... Non, c'est celle-là. Fait que ce qu'on va faire... Ah, j'ai pas de bâton, goddammit. Ok, ben, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on va mettre notre paddle vers cette île-là, parce que c'est de là qu'on vient. Puis, comme je vous dis, c'est important de ne pas se perdre. On va ramasser 3 sticks. Stick. Des patates. Stick. Ouh, et voilà. On va ramasser 3 sticks. C'est notre paddle. Puis, on va faire la même flèche que j'ai faite tantôt. Comme ça. Maintenant, on sait que c'est de... Je suis comme pas aligné. Ok. Maintenant, on sait que c'est de cette île-là qu'on vient. Parce que moi, si je me mets à me promener puis à ramasser plein de choses, puis là, je suis comme, ah oui, puis là, à un moment donné, je suis comme, mais de quelle île que je venais? C'est sûr qu'on va se perdre. Donc, c'est important de mettre des flèches comme ça. Maintenant, allons tuer ce requin. Yeah! Quoi? What the fuck? C'est un requin avec des super pouvoirs. C'est un... Oh, il est là? Non. C'est un requin mutant. On peut aussi tuer des petits poissons avec la perche. Si j'en reviens pas que le requin a disparu. Oh, petit poisson. Poup! Je on va pogner 2. Ah, non. Poup! Et voilà. L'excellente source de nourriture, de nutriments, de potasse. Oh! Oh! Je l'ai vu passer. Je manquais d'air. Ce requin-là nous niaise. Oh! Est-ce que je vois ce que je vois? Diver Slate. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'est un moment historique. Peux-tu lire qu'est-ce qu'il y a dessus? Ça fait rien! Si on le drop, mais comme à l'endroit. Oh! Oh oh! Monday, January 22. To anyone who might help us, we have been abandoned on Nanana Reef to January 98. Oh my god. Please help us to rescue us before we die. Help! Pensez-vous qu'ils sont morts? Ça fait juste 17 ans. Ils sont perdus, mais c'est donc ben cool qu'ils aient fait ça. Diver Slate. Je pense pas que ça nous serve à quelque chose de le garder, par exemple. Ça serait comme un Easter egg, je sais pas. Ok, cool. Cool. Fait qu'on était venu ici pour des roches. Ah. Ok, il y a un gros problème avec ce jeu-là, c'est que l'inventaire est vraiment minuscule. Là, il y a une autre roche là. 3 roches. Oh, ça va. Oh, il y a un bateau. Hein? Bateau. On va aller voir le bateau après. L'inventaire est vraiment minuscule. Fait qu'on va dropper nos trucs qu'on n'a pas de besoin ici. Nos petites sardines. Paddle. La spear, on va la garder. Ça, on peut mettre ça là. Ça, on peut mettre ça là. Ouais. Lighter aussi, on peut mettre ça là. Ça, on va... Wow! On va tamper avec toutes mes choses. C'est quoi je voulais pas attends. De bouffe. Correct. Whoop. Ok, wow. Ok. On va aller ramasser les petites roches pour faire notre fire pit. Boop.
Boop. That's it. Boop, boop, boop. Y a-t-il d'autres choses ici? Oh, un autre rush. Hey, on est chanceux. On est rendu à 4. Good job. Il en manque juste 2. Faut qu'on a trouvé ça, c'est fou, man. Ok. Essayer de trouver des roches. Roche. Oh! Boop. Il y en a 5, il en manque une. Il en manque une. Oh! That's it. Bon, enfin, on peut les garder. Fait qu'on a maintenant 6 roches. Fait qu'on va retourner après, puis on va pouvoir faire notre fire pit. Maintenant, on va aller plonger pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Pogner notre spear au cas où il y ait des méchants. Oups. Il n'y a pas vraiment d'indicateur dans l'eau de l'air qu'on a. Mais l'écran devient comme un peu noir, sale quand on manque d'air. C'est en train d'arriver. Je sais pas si vous pouvez voir. Puis j'attends. Ça devient dégueu là. C'est pour dire que votre petit bonhomme est en train de manquer d'air. Yo, le bateau? Il est là. Ok. Oh! Come on. Get on it. C'est une place qu'on peut monter. Oh! Ouais, c'est parce que là... Peut-être que si j'arrive en radeau, je vais pouvoir passer d'un à l'autre. Peut-être que ça communique de l'intérieur. Ça s'ouvre, je pense. Come on. Bon, on va aller chercher notre radeau, ça a l'air. Bon, ben, j'ai une mauvaise pour tout le monde. Je suis pris dans ce bateau-là. Je peux pas... Il y a comme un glitch avec le jeu. Malheureusement, je peux pas sortir de ce hatch-là. Je suis comme pris dans le bateau. Fait que... Ben, soyez prudents. Écoutez, je sais qu'il y a des bateaux qui sont ensevelis complètement sous l'eau. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, on n'a pas ce problème-là. Fait que, ben, comme aujourd'hui, on a découvert que ne pas aller dans le hatch d'un bateau qui est pas complètement sous l'eau. Parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen de sortir. J'ai pas mal tout essayé. Fait que dans le fond, c'est ça qui va mettre fin à l'épisode numéro 2. Je pense que j'ai montré pas mal de choses quand même. Je vous ai montré les fondations. J'ai montré comment s'orienter. Le truc avec les flèches sur la plage. Comment faire les outils que j'avais pas montré encore. Puis les choses qu'on peut trouver dans le bateau, comme le fuel tank qu'il y a ici. Fait que pour l'épisode 3, on va faire encore plus d'exploration. Puis on va essayer de crafter le moteur. Puis de faire un radeau avec le moteur en arrière. Pour se déplacer beaucoup plus rapidement. Puis faire le fire pit parce que j'ai pas pu dans l'épisode 2. Merci.